Bonjour. Je vous fais une séance en extérieur aujourd'hui puisque nous sommes pas loin de la fin du confinement, même si les cours ne vont pas reprendre. À mon grand regret. Je vais vous enseigner aujourd'hui le 3e exercice de l'enchaînement pour retrouver le sourire, qui est plus que d'actualité. Et dans cet exercice, on va avoir plein de mouvements qui vont simuler en fait notre avancée dans une tempête. On est sur un bateau et c'est comme si on ramait avec des vagues de plusieurs mètres de haut. Et cet exercice nous permet de toujours trouver notre chemin, quelle que soit la tempête, quel que soit tout ce qui se passe autour de nous, et rester dans une stabilité très relative parce qu'on est sur un bateau, mais en tout cas de garder toujours le cap. Donc c'est un exercice qui se pratique à plusieurs, mais là je vais vous le montrer bien sûr tout seul, toute seule. Et avant je vais vous expliquer les pas, toutes les choses à faire. Donc on va prendre le temps de se poser, la main droite pour les filles, la main gauche pour les garçons, la théorie, en premier sur le ventre, et là on va fermer les yeux, on déverrouille un petit peu les genoux, et on vient se poser. On vient respirer pour profiter de notre environnement, de retrouver la quiétude, écouter les battements du cœur et trouver la sérénité là où nous sommes dans notre être. Et voilà qu'il se met à pleuvoir, je persiste. Alors on va ouvrir un pied et puis lever les bras. Hauteur des épaules, on vérifie, oui. On déverrouille au niveau des jambes. On va tourner et revenir. Tourner face vers le ciel et terre. Le regard suit le majeur. On tire. De face, ouvre, ferme. On descend un petit peu plus. On laisse ouvert, on ouvre, on monte jusqu'au ciel, on regarde ce ciel, paume vers l'avant, tête de face, on descend les épaules, les coudes, les poignets. On regarde vers la terre, on enroule. Et on remonte tout doucement. Hop, chemin inverse. Lève. Visage de face. On descend. Paume droite vers le sol, paume gauche vers le ciel. Et on va inverser le mouvement en regardant vers la paume ciel. L'un monte, l'autre descend. On grandit sur nos jambes. On garde le bras bien dans le prolongement du corps. On descend.
On regarde vers l'arrière, vers l'autre main. On la ramène à côté de l'autre, sur le sol, on monte. Bras droit. On redresse. On descend. De face, tends les jambes, dans le dos, vers le ciel, viens vers le bas, on pose, une bras gauche, fléchis les jambes, tends le dos, on ramène bien le bras, cette fois-ci on monte, dos droit. On va alterner. On déverrouille. Quand on a les mains devant nous, on va étirer. Quand on va avoir les mains en arrière, souffle. Suspension, inspire. On reste là, on ouvre, regarde vers le ciel, paume vers le ciel, étire, les mains se rejoignent, on descend, et on suit l'axe. Petit mouvement de rotation, désinvolte. On fléchit la jambe d'appui. On garde le pied flex devant, la jambe tendue. Petit mouvement. Pose toujours par le talon. Si on pose par l'avant de la pointe de pied, hop, on déséquilibre, on désaxe son corps. Si on pose le talon, on vient vraiment enraciner son corps. Donc, le pied se pose toujours par le talon. Voilà, on doit sentir la désinvolture. Dès que le corps est impassible, talon, on revient, on relâche. On va ouvrir. On fléchit. On garde le dos bien droit. On va passer d'un côté à l'autre. Et là, on sent un inconfort. On n'est pas très bien parce que nos pieds sont ouverts, le corps est de face. On fait un déplacement latéral comme ça, mais c'est pas très confortable pour les genoux. Alors, on va les masser. On remet les pieds dans l'axe. On refait ce mouvement. Qui devient en fait un mouvement différent. On va écouter le bassin. Le genou
celui qui est fléchi est dirigé vers l'avant. L'autre va y avoir une sorte de rotation qui se fait là, au niveau de l'aine. Revient, fléchi. Les deux jambes sont fléchies, jamais on les tend. Hop, rotation. Comme si on voulait mettre le corps à 90 degrés en gardant le genou dirigé droit devant nous. Pause. On peut jeter un petit regard circulaire. Il va y avoir des millions de roses ici. On descend, fléchit. Voilà, sans forcer. Je pars toujours du principe que vous faites ça peut-être le matin ou en étant un peu verrouillé. Donc on descend tout doucement, on étire bien le dos, fléchit les jambes, on arrondit, on remonte. Fléchit, hop, pivot. Donc là, la tête va aller tirer le corps, genoux toujours de face. La tête regarde derrière. On va dire elle est à 180 degrés par rapport aux genoux. On descend, on tire, on tire, on tire, on tire. Les pieds bien enracinés, les talons au sol, hein, c'est pour ça qu'on les appuie avec les mains. On monte, on tire le dos, bien droit. Fléchi, arrondi. Et remonte. Alors le pas que l'on va faire aujourd'hui, ça va être, j'ouvre un pied, le pied droit, et j'avance avec le pied gauche. Alors ce qui est très important de voir, c'est que nous sommes sur deux lignes là. On pourrait les tracer. Bon, moi j'ai des petits bâtons, ça peut être... on trace. Quand on avance le pied, il avance sur sa ligne. Et on va dire que l'autre derrière s'ouvre à 45 degrés. Ce qui fait qu'on a un écart entre les deux lignes qui est toujours constant, qui est celui, on va dire à peu près, de la largeur des épaules. Quand on revient, on peut ramener le pied arrière et on revient sur la ligne que l'on a dessinée. Donc on ne vient pas se rapprocher de l'autre pied. On va ouvrir. Et là, on ne vient pas se mettre ici, ni au milieu. Non, on vient se mettre loin, sur sa ligne. Là, vous avez mis votre petite ficelle, bâton, ce que vous voulez. Quand on ramène, plus simple, on pourrait dire que là, dans l'exercice, on va ramener en repositionnant le pied de face. Hop. C'est peut-être pas ce qu'on fera, on verra. Donc c'est j'ouvre et j'avance. J'ouvre et j'avance. Donc c'est pas très confortable. On a envie de se mettre comme ça. Sauf que si on se met comme ça, on est complètement déséquilibré. On n'a absolument plus aucune tenue, on ne sait pas où on va. Donc on se positionne d'une manière offensive. Dans l'exercice, on va lutter contre une tempête, contre une mer déchaînée. Donc il vaut mieux qu'on soit bien stable, bien enraciné pour pouvoir affronter en fait ce qui vient et qu'on ignore un petit peu. On ne sait pas vraiment ce qui vient en fait. Hop, on revient, on ramène, et là, où on ramène le pied, on ramène. Donc, on va faire ce pas. Je viens dans le pied avant. Je reviens. On va faire une sorte de
de mouvement qui va tourner autour de la jambe avant, la jambe arrière fléchie, on tourne autour de la jambe arrière. Ça fait comme un mouvement de lemniscate, d'infini, qui va établir une rotation. Donc les pieds sont très arc-boutés dans le sol. À aucun moment on tend nos jambes non plus. Et on va se rendre compte que le bassin, quand le poids est sur la jambe avant, le bassin il va se mettre face à la jambe avant. Il va aller vraiment là où la jambe désigne le chemin. Quand on recule, le bassin va se rapprocher de la jambe arrière et se mettre dans le positionnement de la jambe arrière. En fait, ce que l'on dit, c'est que les orteils, ce sont les phares. On va éclairer notre route par les phares, par les orteils. Donc si, par exemple, je mets mon pied à 45 degrés, je donne l'information que je vais aller dans cette direction. Donc le corps se positionne pour avancer. Si je mets le pied de face, le corps comprend que je vais de face, il se met dans la position, il avance. Si je mets le pied de l'autre côté, hop, voilà. Donc c'est vraiment la position des orteils qui vont définir mon chemin. Si je marche comme ça, en fait, je ne sais pas très bien de quel côté je vais. Je vais avoir le pubis ouvert, je vais être un petit peu là, pas très esthétique. Et mon chemin, il ne va pas être très éclairé. En fait, je vais aller dans un chemin qui n'est pas très clair pour moi. Si je me repositionne et que j'avance dans mon chemin en éclairant toute la route que je vais accomplir, là c'est beaucoup plus facile. Pareil, hein, si j'avance comme ça, je vais pas être très agréable, très stable pour marcher, et encore moins pour courir. Donc si vous êtes comme ça pour courir, là ça va être une course qui va être un peu inefficace, on va dire. Vous ne pourrez pas courir très vite. Vous allez pouvoir sauter, mais ça ne va pas aller très vite. Donc on sait que quand on court, on vient vraiment positionner son pied dans la direction du chemin. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On ouvre et là on sait que l'on va vers l'avant, on revient. Donc quand on revient, on a ce pied-là qui nous pousse et on peut refermer. Ou alors, si on ne sait pas très bien, on ferme. Mais on a toujours cette poussée. Je pousse et je reviens. Ouvre, position, pousse, ouvre, position, ferme. Voilà. Donc dans cet exercice, on va beaucoup faire ça. Donc on va travailler un peu l'ouverture. Hop là. L'ouverture de l'aine. Mon genou dirigé vers l'avant, l'autre à 90 degrés. Les épaules de face. Voilà, on va simplement écouter la posture. On ouvre, position talon, redresse et je descends. Hop. On écoute la posture, on reste bien droit. Donc on va voir que notre bras, il va un petit peu aussi impulser un mouvement qui va être en phase avec ce que fait la jambe. Hop là. Le corps est symétrique, c'est-à-dire qu'il recherche plutôt, il n'est pas symétrique, mais il recherche l'équilibre. Donc, si je suis là, il va y avoir un bras qui va avoir envie d'aider le corps à trouver sa position. Si je fais des mouvements, je peux rester impassible, lever le bras, lever la jambe, mais on se dit que voilà, les bras vont avoir envie de rectifier la posture, d'aider le corps à être toujours
dans sa force et dans sa verticalité. Donc dans tout ce mouvement, ça va être important puisque on va passer notre temps à bouger et à descendre. Bon, alors, l'exercice maintenant. Donc c'est avancer dans la tempête. Alors, on ouvre un pied, on fléchit, et là on ne se met pas dans cette ligne-là, mais on va écarter comme je viens d'expliquer. Et on va balancer entre la jambe avant et la jambe arrière. Donc le corps va faire un pivot permanent autour d'une jambe, autour de l'autre. Il y a vraiment cette rotation qui va exister. Pour que ce soit plus mouvant, on va passer notre temps, nous, à suivre le positionnement qui est impliqué par la jambe. Donc on va vraiment avoir le corps, il va se mettre dans le prolongement de la jambe qui pousse. Mais si je suis comme ça va être pareil. Le corps va suivre l'impulsion. Et il va accepter en fait le mouvement. Alors pour le comprendre, on va rajouter un bras. Le bras va donner de l'envergure. Donc on ne doit jamais voir son bras. Si je vois mon bras là, ici, ben, on le voit, c'est que je ne suis plus dans l'axe. Bon ben alors, finalement c'était pas plus mal la pluie. Alors, on ouvre, tire, Donc on va s'aider d'un bras, je reprends, pour pouvoir sentir la force de l'étirement. Là on tire, on tire, on tire. On revient, on redescend. De l'autre côté, tire, on tire, on tire. Revient. Toujours cette idée que le bras est derrière l'oreille. On redescend. Là, je pivote. Hop, on tire. Alors, le bras, l'autre, il pourrait rester ballant, mais non, 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 non. On va lui demander de toujours maintenir la posture. Alors ce que va faire le bras dans l'exercice, c'est ça. J'ouvre, je ramène et je descends le long de l'axe. J'ouvre, je ramène et je descends. Nous on regarde, ramène, descend. J'ouvre. On retrouve toujours son axe.
On ne va pas faire les deux bras en même temps. Ça, on ne va pas le faire. Parce qu'on sera dans ce mouvement de rotation. Donc, quand un bras va effectuer son mouvement, l'autre va simplement pomper. Il va venir attendre pour aider. Hop. Descend. Hop. Descend. L'autre côté. Hop. Descend. Voilà. Donc ce sera vraiment toujours, on retrouve son axe. Les pieds, pied arrière qui s'ouvre, l'autre qui va sur sa ligne, donc je rappelle, ne vient pas se mettre ici. On commence les pieds ouverts, on met une ficelle ou un bout de bois et on se met sur cette ligne. Et donc le corps, lui, il va aller pencher en avant, comme on a fait tout à l'heure. Pencher. La jambe pousse. Hop, je penche, mais je vais me retrouver dans la direction de l'autre jambe qui pousse. Hop, je tourne à la direction de la jambe arrière. Plouf, le bassin a trouvé l'aplomb des orteils. Stabilise. Je recule. Tout le poids sur la jambe arrière. Pouf. Le bassin vient se repositionner comme la jambe arrière. Poussée latérale, hop, je descends. Et on va se rendre compte que ce n'est pas quelque chose qui est volontaire, c'est que le corps, naturellement, va se repositionner. J'ouvre, j'avance, tac, je recule, latéral, tac. Et là, donc ce mouvement, ça va être le mouvement, on va feindre en fait le mouvement des rameurs. Donc si vous avez déjà ramé, vous savez que on vient pas ramer uniquement avec ses mains, on vient ramer avec l'ensemble du corps, on vient ramer avec tout le poids, toutes les jambes, tout le corps, tout le dos, toute la musculature. Donc c'est ce que l'on va faire. On va mixer le mouvement des mains. Avec celui des pieds. Donc là, j'ouvre. Je suis en avant. On va faire que la main droite. Hop, en arrière. Regard derrière. Je ramène. Et je descends. Descends. Avec l'autre. Je descends devant. On revient, puis arrière, hop. J'ouvre. Recule. Amen.
Et là, on va se rendre compte d'un truc, c'est que on n'a pas les bras qui sont comme ça, mais que comme on est décalé et que là, on a le corps qui descend, on a les bras qui sont penchés. Si on est là, ça veut dire que je ne suis pas le mouvement du corps ou des jambes. Et donc, c'est quand on fait la poussée latérale que là, hop, je me retrouve de face. Mais là, comme je suis de biais, les mains aussi. Une autre erreur qui se trouve souvent dans les cours, c'est ramener ailleurs que dans son axe vertical. Donc là, ici, je suis là, donc hop, j'ai le bras, j'ai l'autre, et comme tout bouge en dessous, on pourrait avoir tendance à ramener les mains là, ou je ne sais pas où, mais non, c'est dans son axe. Là, pareil, l'autre monte, 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 c'est le long de l'axe. Et donc là, je ne vais pas le faire, mais c'est un mouvement où on avance, où on tourne, où en fait on suit vraiment le courant, on suit les vagues, on a vraiment cette idée de... On est tous sur un bateau et que l'idée ce serait qu'on rame tous dans le même sens pour pouvoir faire avancer le bateau et pouvoir offrir à l'humanité une autre issue. Donc c'est cette idée. Alors, comment je démarre? On va commencer là. Comme ça on résout le problème du pas. On ouvre, on marche. Et là, hop, les deux bras. Touc. Donc ce sera un pas. Hein. Normalement, on ne va pas reculer dans cet exercice, mais on ne voit que le mouvement de base. Alors pourquoi on change de direction? Donc si on le faisait, le pas il serait j'avance. À un moment donné, au bout de quelques mouvements, je mets le pied à 45 degrés, je change de direction et là, j'avance. On change, j'ouvre, j'avance le pas. Et au dernier moment, j'avance. J'ouvre. Bon là, je suis dans mes roses. J'ouvre. J'avance. Enfin voilà. On va avoir un mouvement qui va nous faire tourner. Parce qu'on peut se dire que chaque fois que, comme la tempête est rude et qu'elle a l'air de durer bien longtemps, il va falloir plusieurs fois se relayer pour que le chef de file ne soit pas toujours celui qui prend toute la force du vent et des intempéries de la mer déchaînée. Donc c'est comme dans une progression, comment les oiseaux, en fait, qui changent régulièrement pour pouvoir aider celui qui est devant à se reposer. Et bien là, c'est la même chose. On est dans une société où on doit tous faire notre part, et on doit tous à un moment donné être là, face à la tempête, pour avancer, puis pour pouvoir aider le bateau à rester stable, et en tout cas dans notre conscience. Voilà. Pour le regarder faire, on a fait une petite vidéo en salle avec mes élèves à l'époque où on n'était pas pestiférés et donc vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Merci. On vient fermer. Même mouvement pour redescendre. Se positionner. Venir écouter.
la nature, les senteurs, la musique que vous aurez mise, la paix intérieure et l'affirmation vraiment forte que vous êtes maître de votre bateau. Merci.